Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, c'était au tour des pompiers professionnels hier de manifester contre le manque de réponse du gouvernement. En grève depuis des mois parce qu'ils assurent des missions qui ne sont plus leur cœur de métier avec une forte augmentation des incendies, ils joignent leurs revendications au personnel des hôpitaux eux-mêmes débordés par l'explosion de l'ensemble des services hospitaliers, notamment des urgences. Toutes les professions au cœur des grandes missions de l'État sont en crise profonde. Les policiers vous ont exprimé récemment leur colère. Le suicide récent d'une directrice d'école, la tentative de suicide d'une principale montrent que l'éducation nationale n'est pas épargnée. Cette colère généralisée exprime avant tout une crise de l'autorité de l'État, vertu capitale pour une société. Ces professions qui enseignent, qui soignent, qui nous protègent en ont assez. Des grands discours qui ponctuent une situation qui ne cesse de se dégrader, assez de leurs conditions de travail, assez de la violence croissante dont ils sont victimes parce qu'ils représentent l'État. Lorsque l'on touche à un pompier ou un enseignant, lorsque l'on insulte un médecin, c'est la République que l'on défie. Cette année, 1272 agressions de pompiers ont déjà été recensées, 312 pompiers ont été blessés. Nous avons le sentiment que vous assistez en spectateur à une situation qui échappe. Pourtant, c'est bien une décomposition de l'État républicain qui se produit sous nos yeux. Les événements d'hier l'expriment parfaitement. L'État régalien n'assure plus comme il devrait sereinement ses grandes missions de service public. Comptez-vous, Monsieur le Premier ministre, répondre à la colère, aux angoisses des agents qui rendent service au public? Qu'avez-vous à dire aux pompiers, au personnel soignant, aux enseignants, aux policiers dont la dégradation de la situation s'accélère? Pour vous répondre, la parole est au